Donc vous avez pu tester si vous enlevez l'œil en phase de déformation de la marionnette. Vous voyez avec ou sans. Il y a un masque de fusion qui permet de, en mettant un dégradé par exemple, ou en dessinant dedans, de faire en sorte que le filtre n'agisse pas à certains endroits. Mais pour la déformation de la marionnette, ça ne marche pas. Ce sera pour d'autres filtres de type flou, netteté, des choses comme ça. On pourra moduler avec le masque de fusion. Mais ici, ça ne sert à rien d'essayer de dessiner en noir dedans. Ça ne va pas trop bien marcher. On a la possibilité de double-cliquer sur le nom du filtre, donc déformation de la marionnette, et il redevient modifiable. On va pouvoir aller modifier la position de punaise, en supprimer, en tourner, etc. À un certain moment, c'est plus anatomiquement correct. Je veux dire, ça ressemble plus au vrai chien. Quelqu'un qui est spécialiste de la race de ce chien va dire, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut faire gaffe, quoi. On ne fait pas ça sur des documents où la vraisemblance est importante. Des documents, des encyclopédies ou des choses comme ça, vous n'allez pas commencer à modifier les choses. Mais si on est dans la publicité, on peut tout faire. Donc pour la petite histoire, vous avez aussi ça dans un logiciel qui s'appelle After Effects, donc un logiciel pour faire du trucage vidéo. Et les punaises existent aussi dans After Effects, elles sont même plus évoluées encore parce que là on peut définir des zones d'action d'une punaise. Et pour animer des images fixes. Voilà. Un peu comme je le fais ici. Alors, j'ai un ami qui faisait de l'animation avec ça. Parce qu'il y a une possibilité de faire disparaître le filet, ben oui. Si on décoche afficher filet, les punaises restent. Mais il y a aussi une possibilité de faire disparaître l'affichage des punaises. Et donc ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il faisait des animations rapides, il en fait peut-être toujours, je ne sais pas, en bougeant les punaises comme ça. Oui, pour les yeux aussi, ça peut servir. En bougeant les punaises, il enregistrait l'écran en fait, avec un enregistreur de vidéo, et puis c'était son animation. Donc comment faire des animations pas chères. Donc pour faire disparaître de l'affichage des punaises, c'est, je pense, sauf erreur de ma part, dans les préférences que ça se gère. Mais bon, peu importe ici. Alors, je vais revalider la modification que j'ai faite. Alors, une utilisation de ça, c'est de dupliquer plusieurs fois le calque. On ne va pas le faire ici, mais j'ai des ressources si ça vous intéresse et je montre en détail comment ça se fait. Dupliquer plusieurs fois le calque et aller modifier sur chaque calque la position des punaises dans le but de faire une animation, image par image. Une animation GIF, notamment. Voilà. Ce qui est plus du tout à la mode. C'est ringard maintenant, mais voilà. Avec une palette qui s'appelle la palette montage. Menu fenêtre montage, là c'est pour de l'animation image par image. Alors je ne vous l'ai pas encore dit, mais on peut aussi dans Photoshop traiter de la vidéo. On peut importer un fichier vidéo et modifier les couleurs, mettre des filtres, faire du montage dans Photoshop. C'est pas aussi bon que Adobe Premiere ou un autre logiciel de montage vidéo, mais pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est une découverte parfois. Tiens, je savais pas que je pouvais aussi avoir des calques vidéo et faire des choses. C'est génial, je connais Photoshop et maintenant je sais faire de la vidéo. Voilà. Des calques vidéo existent aussi. Donc, deux types d'animation de Photoshop. Image par image pour le GIF ou carrément de la vidéo en 25 ou 50 images secondes sans problème. Ça demande un ordinateur qui arrive à suivre
et à résister. Ok, je vais enregistrer ici, sous